Celui qui est co-héritier a les mêmes droits que l'héritier principal. Donc si nous devenons co-héritiers, ce qui appartient à Dieu nous appartient. Donc tout ce que vous illustrez, même quand ce n'est pas illustré dans l'église ou que ça n'a pas la forme de ce qui s'illustre dans l'église, sachez que vous l'avez pour la gloire de Dieu. Ne sous-estimez jamais le Seigneur dans ses œuvres, dans ce qu'il veut faire. Ne le sous-estimez jamais. Vous voyez, ça peut être un chant, ça peut être de l'art. Moi, par exemple, lorsque j'étais petit, dans ma conscience d'enfant, cette image du Seigneur qu'il y avait devant l'autel de mon père m'a beaucoup influencé. Ça m'a pas conduit dans les histoires d'idolâtrie, mais ça m'a influencé. Ça m'a poussé à penser à Dieu, à avoir toujours dans la réflexion la personne de Jésus-Christ pendant que je grandissais. Donc, ce peintre-là qui avait fait ce tableau, même si ce qu'il a fait n'est pas reproduit fidèlement, mais il a exercé un talent qui s'est illustré et qui a peut-être poussé des gens à aller vers Dieu. Vous voyez ce que je dis? Donc, ne sous-estimez jamais ce que Dieu dépose dans votre vie. Quel que soit ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Tu as appelé certains à être prédicateurs, d'autres à être apôtres, et certains à être pasteurs, d'autres prophètes et d'autres docteurs. L'apôtre Paul vient encore dire que tous n'ont pas forcément le même don, mais c'est le même esprit qui opère. Cet esprit s'illustre dans le domaine dans lequel tu nous as appelés. Que celui qui a un esprit de libéralité soit la personne la plus libérale que cette terre ait portée. Que celui qui a le don de chanter, que celui qui a cette onction de chantre, qu'il soit le chantre, pas qui a la plus belle voix, mais qui communique le plus d'onction et qui détruit le plus de liens dans la vie des gens. Lorsqu'il chante, qui brise le plus de murs dans la vie des gens. Lorsqu'il chante, les murs tombent. Lorsqu'il chante, la grâce apparaît dans la vie de quelqu'un. Une personne qui ne se mariait pas commence à trouver des opportunités de mariage. Lorsqu'il chante et que quelqu'un entend cette chanson, une personne qui était liée, qui n'avait jamais d'emploi, qui était un chômeur chronique, cette personne-là commence à avoir des opportunités d'emploi. Celui qui a la grâce des miracles, que lorsqu'il va prier, que des miracles s'opèrent. Celui qui est appelé à conduire des brebis, conduise des brebis. Que celui qui est appelé à prophétiser, prophétise. Vous voyez ce que je dis? Donc, ne sous-estimez jamais ce que Dieu dépose dans votre vie. Tout ce que vous illustrez, sachez que vous l'avez pour la gloire de Dieu. Que celui qui a un esprit de révélation reçoive des révélations qui vont édifier ses frères et ses sœurs, pour que celui qui a le don de recevoir des messages, celui qui a la parole de connaissance, puisse avertir ses bien-aimés, celui qui a le don de la foi, faire des déclarations qui vont faire que la chose qui est déclarée s'accomplisse. Vous ne pouvez pas réclamer un héritage qui ne vous appartient pas. Il y a des gens, lorsqu'ils prient et que ce qu'ils demandent à Dieu n'arrive pas, ils sont tristes. Mais ils ne sont pas tristes à juste titre. Quand vous blâmez Dieu, ce n'est pas juste. Un héritage qui n'est pas à vous ne vous appartient pas. Si vous habitez dans la maison d'un roi et que vous êtes le serviteur et que le roi a un fils, à la mort de son père ou de son vivant, ce fils-là héritera des biens de son père. Mais vous, quel que soit le nombre d'années que vous ferez dans la maison, tant que vous n'êtes pas adopté par le roi, vous ne serez jamais son héritier, au même titre que son fils. Et le Seigneur nous explique que lorsque nous sommes convaincus du péché et que nous entamons le processus de la conversion, et lorsque nous sommes réunifiés avec le Seigneur dans le baptême, le Seigneur nous explique que nous sommes adoptés par le Seigneur et nous devenons co-héritiers avec le Seigneur Jésus-Christ.